On leur a proposé, je vois qu'ils sont nombreux, de déposer les écharpes. On ne leur demande pas de démissionner, mais de déposer leur écharpe symboliquement et de dire voilà, on en a ras-le-bol. Même nous, parce que je pense que les élus sont comme nous, et ils se disent que ce territoire d'Apt et du pays d'Apt en général, qui contient des zones de montagne, il faut quand même que les services publics se maintiennent, et notamment les services de santé. Monsieur Hollande avait indiqué, je cite, « Mieux gérer, c'est aussi mieux organiser la médecine de proximité. » Je le dis, 2 points, les déserts médicaux sont devenus une préoccupation pour un grand nombre de Français. Une offre de soins de proximité doit être garantie. Comment on va faire? Qui va payer les hélicoptères? Qui va payer les taxis? On est une ville modeste où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de véhicule. Donc voilà les arguments que j'ai utilisés. On a aidé tant qu'on a pu, on a la communauté de communes. Nous avons essayé, et continuons à le faire par nos actions au tribunal, de trouver les difficultés dues à l'isolement de notre territoire et les conséquences pour la population d'Apt. Faudra-t-il que nous fassions des études sur les accidents dus au fait de la fermeture de petites maternités, car il y en a. Les médecins sont plus faciles à déplacer que des patients et leurs familles obligées de parcourir des kilomètres en situation stressante. Tout le monde y trouvera son compte. Refuser les usines à bébés faites au nom de la rentabilité et mettant en mal les premiers liens familiaux de la vie. Pas ça n'a pas grand-chose, mais enfin ça aurait été la moindre des choses. Une décision ferme n'interdit pas non plus la plus élémentaire des courtoisies. De la même, la situation est-elle si urgente qu'elle interdise d'octroyer aux équipes et aux futures mamans un laps de temps convenable pour préparer la mise en œuvre d'une décision lourde de conséquences. C'est une mauvaise décision mal prise. Alors si c'est une véritable catastrophe pour le pays d'Apt, je le pense, sachez aussi que c'est un tsunami pour l'équipe soignante. Car en 10 jours, il nous est demandé de nous projeter pour notre avenir professionnel. Parce que vous pensez peut-être, parce que nous sommes dans la fonction publique, nous sommes très protégés, mais en fait, c'est faux. Il n'existe pas de plan social. Et les propositions de travail ne sont pas nombreuses. En fait, c'est normal, on ferme les structures les unes derrière les autres. Donc forcément, il y a des gens qui se retrouvent à la rue. C'est une équipe qui est très très fragile à l'heure actuelle et qui doit malgré tout garder son sang-froid. Je connais bien le problème, mais j'ai aussi très très peur pour mon équipe et pour certains membres de cette équipe qui se sentent au bord du précipice, qui se sont toujours investis à fond tout au long de ces années, qui ont travaillé dans le respect de la qualité et de la sécurité des soins, pour preuve les très bons résultats aux accréditations successives. J'ai peur, car le manque de reconnaissance peut avoir de très très lourdes conséquences. Et devant un gouffre, il n'y a qu'un pas à franchir. Et correspondant à des critères d'isolement géographique, prévoit un trajet de 45 minutes pour l'activité de soins obstétriques. Le centre hospitalier d'Apt, représentant 62% de l'ensemble des villages autour d'Apt, est à plus de 30 minutes, encore une fois je le redis, de l'hôpital de Cavaillon et de celui d'Avignon. S'il avait fallu que je prenne la route à 8 mois de grossesse pour traverser le pays d'Apt, pour aller jusqu'à Cavaillon ou Avignon accoucher, mon fils prématuré serait né sur la route. C'est tout le problème aussi, c'est qu'à force de fermer tous les services publics, je crois qu'on tient un discours schizophrène, c'est que personne n'a envie de s'installer dans un désert, et de ce point de vue-là, on marche quand même complètement sur la tête. Une déclaration de notre part, qu'on a prise hier. Le comité des usagers Naître en Pays d'Apt déplore cette situation, car il y a non seulement perte sèche de 10 lits d'hospitalisation, et donc d'un service public qui disparaît, et d'autre part, il y a disparition d'emplois spécifiques. Je vous remercie. J'ai été particulièrement choqué. Particulièrement choqué parce que depuis 4 ans, depuis 5 ans maintenant, ce combat qui est le nôtre, nous l'avons porté, toutes tendances confondues. Je dois en être à mon 8e courrier, on est monté sur Paris, on avait interpellé le ministre, et comme tout le monde, je n'ai même pas eu de réponse, si vous voulez, ou de lettre,
m'avertissant de la décision d'un ministre que je croise quand même toutes les semaines, c'est-à-dire que je l'ai appris comme vous dans la presse. Alors aujourd'hui, si nous sommes tous réunis ici, c'est que nous partageons les mêmes convictions. Les convictions, c'est que cette maternité doit continuer à vivre. Aujourd'hui, maintenant, j'ai une pensée toute particulière pour les mamans qui sont enceintes, les futures mamans, pardon, qui sont enceintes, pour qui ce moment devrait être un moment magnifique et qui sont aujourd'hui dans la crainte et le désarroi. J'ai également une pensée toute particulière pour le personnel, ce personnel qui s'est dévoué pendant des années et dont l'avenir s'est soudainement obscurci. J'ai enfin une crainte quant à l'avenir de la ville, aux conséquences économiques que cela va avoir sur nous, à l'attractivité de tout notre territoire, et ça je pense que c'est également important. Ce que je voulais dire également, c'est que je crois que tous les élus de tous bords, et ça je le souligne, se sont mobilisés, ont été présents pendant toutes ces années pour soutenir cette maternité. Je crois qu'aujourd'hui, nous le savons tous, ce n'est pas un combat politique que nous menons. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est en tant que femme, en tant qu'artésienne et en tant que mère. Je voulais également, juste avant de rendre le micro, dire un petit mot pour le comité de soutien qui a effectué un travail remarquable pendant toutes ces années, qui continue le combat, et je crois que nous devons le soutenir, nous mobiliser, participer aux actions qui nous ont été proposées ce soir. Hier soir, le conseil municipal d'Apt a voté à l'unanimité une motion pragmatique qui pose les choses claires et qui demande un moratoire sur quelques années, le temps que le projet d'établissement puisse se mettre en place, que ce soit l'établissement d'Apt ou la communauté hospitalière des territoires. Je crois qu'il reste de l'espoir, il faut rester mobilisé, il faut rester ensemble les élus, il faut rester ensemble dans les associations et montrer notre ferme et implacable détermination. Nous comptons sur vous, bien sûr. Merci. Bien sûr que les recours juridiques sont importants, mais il faut les deux choses ensemble. On n'y arrivera que si la détermination est massive, face à l'ARS, face au gouvernement, à celui-ci, au précédent, au futur, qui applique toutes des mesures d'austérité dictées par Bruxelles et dont on subit toutes et tous les conséquences. La deuxième chose que je propose, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est effectivement qu'il y ait un blocage ou une opération escargot en voiture qui bloque la ville pendant 1 heure. C'est évident qu'il faut aller à Avignon en bus et le faire relativement vite. Maintenant, il y a tout de même la fête des Lumières. Je sais que c'est une fête de gaieté, mais on ne peut pas être gai quand on entend le témoignage de Madame Lambourg sur le personnel. Et je pense qu'une chaîne humaine ce jour-là, de toute la population, on va beaucoup solliciter la population, mais moi je voudrais qu'elle suive. Il faut qu'il y ait des dates précises et que ça avance vite pour que les choses se fassent. Sinon on va se faire avoir. Le 31 décembre, c'est très rapide. Bravo. Et est-ce que les personnes qui sont dans cette salle pourraient éventuellement lever le doigt pour aller à Avignon? Ah voilà. Ça, c'est une manifestation pragmatique. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui veut aller à Avignon.